Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique au réveil, ou pas du tout en fait parce que tel que vous voyez là je suis en mode glande ultime d'une matinée de week-end, je vais vous parler d'un film de super-héros du DCEU sorti en 2017, le fameux Wonder Woman de Patty Jenkins, tout ceci à la veille de la sortie officielle en France en VOD de Wonder Woman 1984, que certains ici ont déjà vu. On se demande comment, mais bon, passons. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Gal Gadot, qui avait déjà interprété le personnage dans le Batman v Superman de Zack Snyder, et dans le Justice League qui a suivi, ou le vrai Justice League de Zack Snyder aussi, sorti récemment et dont j'ai parlé avec l'ami Pablito en podcast. À ses côtés, nous avons Chris Pine dans le rôle de son compagnon love interest, mais plus quand même que cela, Steve Trevor. Connie Nielsen et Robin Wright sont là, des actrices que j'aime beaucoup et qui jouent donc des Amazones. David Thewlis qui interprète un Britannique, j'en dis pas plus. Danny Huston, le méchant général allemand, alors qu'il n'est pas du tout allemand. Elena Anaya. Ewan Brenner est là, tiens, celui qui jouait Spud dans Trainspotting. Ah ouais. Et citons aussi le français naturalisé américain depuis, franco-marocain naturalisé américain pour être exact, Saïd Tagmaoui. Alors, l'histoire se déroule sur plusieurs lignes temporelles. Déjà au début, on voit donc Diana Prince à Paris de nos jours, qui se rappelle de ses souvenirs de comment elle était avant, donc dans sa jeunesse avec les Amazones sur une île perdue, protégée par un bouclier et donc éloignée de l'humanité. Et après certaines péripéties, où un soldat britannique va se retrouver propulsé, donc poursuivi par les Allemands vers cette île. Elle va le sauver de ses congénères, parce que les humains, les Amazones n'aiment pas trop pour plein de raisons, enfin c'est un peu compliqué. Et elle va partir avec lui vers l'Europe pour se battre sur le front de la Première Guerre mondiale qui est en train de prendre fin donc en 1918. Donc ça c'est la timeline générale du film, Première Guerre mondiale. Et donc nous allons suivre cette jeune fille qui va découvrir le monde des humains avec certains préjugés, et se rendre compte que finalement le bien et le mal est un peu partout. Et bref, elle va s'attacher donc à Steve Trevor et essayer de combattre des Allemands, tout en se demandant si l'un d'entre eux ne serait pas la réincarnation d'Arès, celui qui a maudit les humains et qui a fait en sorte que peut-être les êtres humains deviennent fous et se fassent la guerre entre eux. Dieu de la guerre, Arès, vous avez compris. Bref, entre mythologie, donc les Amazones et tout, réalité, etc. Film ambitieux, et qui m'avait plutôt plu la première fois où je l'avais vu, oui, parce que là c'est un revisionnage, et qui me plaît toujours, même s'il y a des bémols. En fait, pour moi, c'est un vrai premier grand film, entre guillemets, de super-héros en mettant une femme en avant. Voilà. C'est le féminisme assumé qui passe très bien, là-dessus il n'y a pas de souci, ce n'est pas forcé ultimement, comme le fera un petit peu Captain Marvel par la suite, où on voit que le MCU a essayé de rattraper ici le DCU, pour une fois que c'était dans ce sens. Et disons que ça passe très bien, le côté naïf donc de Wonder Woman, Diana Prince, qui n'est jamais vraiment nommée Wonder Woman finalement dans le film, qui sort un petit peu de son cocon, voilà, elle découvre la vraie vie, des humains, elle sort de sa vie sous une bulle donc sur cette île, et moi je trouve ça touchant, toute la première partie du film est très bien gérée, tout simplement. C'est la libération d'une femme, au-delà même du côté féministe, elle se libère ici de sa mère, Hippolyte, donc jouée par Connie Nielsen, qui la protège, c'est elle qui l'a créée, parce qu'il n'y avait pas d'enfant chez les Amazones, elle l'a créée elle-même, par amour, elle va devoir la laisser partir aussi, par dépit, mais par amour, alors qu'elle s'y oppose, et Diana, qui, dès petite fille, rêve d'être guerrière, alors que sa mère, pas trop, n'est pas trop d'accord, et qui va être entraînée par la générale Antiope, jouée par Robin Wright. Bref, libération, émancipation, comme une adolescente qui a envie de partir, enfin une jeune fille qui veut quitter le foyer, donc il y a ça. Rencontre avec un être humain dont le premier qu'elle voit, elle va tomber amoureuse, plus ou moins, enfin c'est plus compliqué que ça là, l'amour ne va pas se déclencher de suite non plus. Et donc elle a envie de croire en l'être humain et de se dire que c'est à cause d'Arès que les êtres humains se font la guerre et tout, puis elle va douter, changer d'avis, puis revenir, voilà, bon bref, il y a beaucoup de dilemmes moraux qui vont s'installer.
Très bien. Après, le problème du film se résume en deux choses. Les CGI, qui sur les trois quarts du film sont bien gérés, mais qui sur son final sont absolument immondes. Malheureusement, il faut que je le dise comme ça. Hein. Et l'antagonisme, qui en soi est plus ou moins intelligent, il y a un petit twist. Tu t'attends à ce que ce soit le méchant, mais en fait, il y a encore un plus gros méchant derrière, etc. Mais le souci, c'est que cet antagonisme épique, qui est censé donc amener un final remarquable, est au diapason de ces CGI pas terribles. Allez, j'atténue un petit peu mes propos, mais bon, hein, j'en pense pas moins. Et ben, l'antagonisme final est mal, on va dire, utilisé. J'ai envie, en mode méchant lambda, qui parle trop et tout, qui en fait des caisses avec un peu de cabotinage aussi de l'acteur principal. Alors, je ne dis pas qui, pour pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. Et c'est dommage. Parce que le film, sur ses trois premiers quarts, est très bien. Alors oui, il y a des bémols aussi sur le rythme, avec les conversations entre Steve et Diana. Ouais, bon, on sent que... On essaye un petit humour qui n'est pas spécialement ultime, là, il faut l'avouer. C'est un film qui fonctionne très bien sur son sérieux, son côté dramatique, tragique, moins sur sa subtilité humoristique. Mais grosso modo, le build-up, certes classique, hein, et une narration, mais c'est une autoroute. C'est un défaut en soi, mais ça passe. Voilà. Nous amène à quelque chose, donc tout ceci, à un final qui est décevant sur le plan de l'affrontement, mais aussi donc de cette rivalité qui nous est teasée tout au long du film, et qui, au final, c'est pas qu'elle tombe à plat, parce qu'il se passe quelque chose du côté donc des humains, alors que elle va se faire le Clash of the Titans, enfin le combat des dieux, quoi, pour le final. Donc oui, il y a un parallèle qui peut être lourdingue sur côté narration finale, etc., mais qui on va dire, se croise. C'est un parallèle qui finit par se croiser à un moment. Donc oui, mais le grand méchant parle trop, donc je le disais, et parle mal aussi. Enfin, c'est n'importe quoi, en mode je te nargue pour que voilà, l'adversaire, du coup, elle va décupler sa puissance et ça va précipiter probablement ma fin. Voilà. Et ça manque de subtilité, grosso modo, sur certaines thématiques qui étaient plutôt bien gérées auparavant. Voilà. Tout le côté dilemme moral, humain, est-ce qu'ils sont tous mauvais, ou est-ce qu'il y en a qu'on doit sauver, etc. et tout. Sur le final, c'est malheureusement de retour vers un manichéisme frontal qui fait perdre sa grandeur à un film qui aurait pu vraiment, pour moi, être l'un des meilleurs films de super-héros de ces 20 dernières années. En soi, il est bien classé dans la première partie de ce genre de nouveaux films que j'ai vus ces dernières années, quand même. Je pense que c'est quand même toujours mon film du DCU sorti au cinéma préféré. Alors là, je ne prends pas en compte du coup le Zack Snyder's Justice League, qui est pour moi largement au-dessus, enfin qui est au-dessus, tout simplement, bien abouti et tout, mais 4 heures, voilà. Hein. On va pas revenir sur ce que j'ai dit dans le podcast avec Pablito. Donc ça passe, voilà. J'avais mis 7 sur 10 à l'époque, je vais pas redescendre. J'aurais pu mettre 6, un gros 6 sur 10, je vais rester à 7. Même si la fin, quand même, hein, sur le plan véritablement objectif des choses, devrait me faire descendre d'un point, parce que c'est difficile à gérer, et à digérer, surtout. C'est pas beau, visuellement, tout simplement. Et après, je finirai sur le côté acting, et petit clin d'œil aussi, Gal Gadot est extraordinaire dans ce rôle-là. Son côté polyglotte, d'ailleurs, l'actrice comme le personnage, marche très bien. C'est pour ça qu'il y a Saïd Taghmaoui aussi, qui parle plusieurs langues. À un moment, il y a un échange en espagnol, en français, en anglais, et même dans des langues anciennes. Très bien. C'est presque le moment le plus drôle du film, d'ailleurs, quand ils sont dans ce pub et tout. Et donc Gal Gadot très bien, Chris Pine un peu lisse hein, quand même, mais c'est son personnage qui fait que, mais bon, il tient bien son rôle. Et puis le reste, malheureusement, ça alterne entre moyen et pas terrible au niveau des antagonistes, quand même, hein, voilà. Danny Huston dans ce rôle de général allemand, je me pose toujours la question de pourquoi ils n'ont pas trouvé un acteur allemand vraiment pour gérer ce rôle-là, mais bon, c'est pas grave. Et petite subtilité féministe, parce que c'est pas frontal, mais au moment où elle se retrouve donc en 1918, et il y a un clin d'œil aux suffragettes, par exemple. C'est très léger, et puis dans certains propos de Diana, qui dit hey, les femmes, comment elles font pour combattre ?» Ben non, elles combattent pas chez les humains, non, les femmes ne sont pas considérées comme des guerrières potentielles, comme les Amazones. Vous voyez ici un petit peu la dimension. Donc c'est pas mal là-dessus.
Donc ça passe très bien, même j'ai envie de dire, et c'est un bon film sur ce point-là. Donc tant mieux. Puis les aspects un peu sombres de la reconstitution hors effets spéciaux combat, ça passe aussi. Voilà. Donc je reste positif sur ce Wonder Woman, et bah, je découvrirai probablement le Wonder Woman 1984. Alors, quand? Bonne question, je ne préfère pas, enfin je ne fais pas forcément de pronostic sur quand je vous en parlerai, avec qui, mystère, un petit peu de suspense aussi, mais probablement que ça arrivera bientôt. Allez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film et tout, évidemment aussi. Ciao!